Bonjour à tous, je suis Raphaël et je vous emmène voyager avec moi dans le monde de l'ésotérisme, de la spiritualité et de l'invisible. Chaque semaine, nous retrouvons nos invités qui retracent leur parcours qui les ont amenés à se connecter à l'autre monde et nous parlent de leurs facultés, de leurs expériences et découvertes dans les domaines qui les passionnent. Nous explorerons avec eux des thématiques comme la communication quantique, l'astrologie, la peinture vibratoire de l'âme ou encore la médiumnité chez les enfants. Et tout ça de manière très terre-à-terre bien sûr. Pragmatique ou non, soyez les bienvenus dans cette 3e saison du podcast Les Mondes Subtils. Et n'oubliez pas, si ce que je fais vous plaît, que vous en voulez plus et que vous souhaitez me soutenir, vous pouvez faire des dons. Le lien LOASO est dans les notes de l'épisode. Vous pouvez aussi liker, mettre des étoiles et partager autour de vous. Je vous présente aujourd'hui la pétillante et dynamique Marie Tidgat-Merlo, une femme qui accompagne les accompagnants au travers de ses transmissions, des ateliers de mise en pratique qui nous aident à retrouver notre souveraineté énergétique et spirituelle. Dans cet épisode du podcast, Marie nous raconte sa vie d'avant, sa carrière de consultante à l'international, ainsi que le moment de bascule où elle a dit un grand oui à la vie et comment les portes se sont ouvertes à elle. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Marie. Bonjour Raphaël. Enchantée de te rencontrer aujourd'hui, chère voisine de village. Quelle belle synchronicité. Ah, j'adore. Effectivement, je suis pas très loin de toi. Oui. Le Pertuis, c'est tout près. Voilà, ouais. Et puis on n'est pas vraiment dans des grandes villes, quoi. Donc c'était un peu improbable. Alors Marie, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs, s'il te plaît ? Alors, qui suis-je ? C'est une vaste question. Qui suis-je ? Bien, aujourd'hui, j'ai 57 ans. Comme tu l'as mentionné, j'habite dans le sud-est de la France. J'ai eu plusieurs métiers, j'ai eu une vie jalonnée d'étapes très différentes, mais aujourd'hui, de mes 57 ans, j'y vois une grande cohérence de parcours. Donc j'ai commencé dans le cinéma, des petits boulots à la logistique, à la régie, puis après je me suis dirigée vers le conseil. Le conseil en entreprise, conseil en image, puis j'étais pendant presque, oui, on va dire 25 ans, AMO, c'est-à-dire assistance à la maîtrise d'ouvrage pour des groupes français installés à l'international. Donc ça veut dire que je représentais mes clients auprès des maîtres d'œuvre, des architectes et de tous les prestataires qui allaient intervenir dans la réalisation immobilière de projets emblématiques de la marque. Voilà, donc j'ai passé 30 ans à sillonner la planète et j'étais basée à Paris. Donc consultante, j'avais ma propre structure, donc entrepreneuse. Vers les 40 ans, j'ai eu un appel très fort de mon âme, puisque je suis canal depuis, oui, c'est ça, depuis ma naissance, enfin du plus loin. Dès que j'ai compris que j'existais et que j'avais conscience de ma présence, j'ai aussi compris que j'étais pas seule, que j'étais accompagnée et que je faisais partie d'un tout. Et ça, très tôt, j'ai plein de souvenirs. Ça s'est manifesté comment quand tu étais petite ? Alors déjà, ça se manifestait que je tenais des conversations d'enfants et que je jouais accompagnée d'énergies qui venaient me visiter. Pas forcément des énergies d'êtres désincarnés, c'est-à-dire d'humains décédés, mais aussi d'autres vibrations, d'autres fréquences. Aujourd'hui, j'identifie tout ça clairement et je sais que certains vont appeler ça des anges, d'autres des maîtres ascensionnés. Enfin, voilà. Moi, je parle en termes de fréquence et d'énergie d'amour. Donc, très tôt, j'avais des conversations comme ça. Je parlais avec les plantes, avec les fourmis. Voilà. J'étais connectée au tout de façon très, très régulière. Et puis, j'ai fermé ces capacités parce qu'avec l'adolescence qui se pointait, ça devenait trop difficile, étant dans un milieu qui n'était pas du tout adapté à ce type de spécificité comportementale, je dirais. Et pourtant, je sais que j'ai choisi mon foyer d'incarnation en tant qu'âme, et ils m'ont bien servi. Mais j'ai fermé ces capacités, j'ai fermé l'usage de ces capacités et j'ai fermé la connexion. Et plusieurs fois, ça s'est représenté, ça frappait au carreau. Et à l'âge de 40 ans, suite à des problèmes de santé récurrents, de plus en plus puissants, eh bien, j'ai compris que j'étais invitée à accepter qui je suis par essence dans cette incarnation sur Terre. Et donc, j'ai rouvert les fenêtres et les portes. Et voilà. Donc, ça va faire maintenant, en gros, 10 bonnes années que j'accompagne les êtres divins incarnés sur cette Terre. Voilà, sur leur chemin, leur chemin d'évolution et leur parcours.
Pourquoi tu te dis que la vie est venue frapper à ta porte plusieurs fois avant justement cette bascule à 40 ans? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que en fait, ça fait partie de mon parcours d'évolution d'âme sur cette terre. J'ai décidé de m'incarner pour être pleinement qui je suis et donc l'univers, venait me rechercher, me représenter le rendez-vous. Et comment ça se manifestait? Parce que moi je suis fascinée par ça en fait Mmh. et dans les interviews, du podcast, c'est toujours un peu, ça me titille toujours de savoir en fait, OK, mais comment la vie elle est venue te chercher? Parce qu'elle est tellement créative. Alors, c'était des synchronicités. Alors, au début, c'était des synchronicités, c'est-à-dire des événements qui se passent dans la matière qui sont improbables, c'est-à-dire que rien ne justifie telle ou telle manifestation. Donc, je l'ai remarqué, évidemment. C'est pas parce que j'avais fermé que je ne savais pas ce que c'était. Je n'avais pas oublié que ça existait. Donc, j'avais juste besoin d'apprendre à me sécuriser et de retrouver ma souveraineté pour pouvoir accueillir l'invisible dans le visible. Et donc, comment ça va se manifester? Eh bien, c'était aussi, par exemple, le magnétisme, qui se manifestait. Tout à coup, je m'apercevais, que je pouvais aider, des personnes. J'entendais, des conseils, j'entendais des propositions très claires. Sous forme de voix ou c'était? 2 voix au début parce qu'il fallait réactiver, le système parce que l'incarnation, c'est un système neuronal avec des sens et il fallait aussi réactiver, et bien ce corps à pouvoir, recevoir, ce type de fréquences. Alors au début, c'était des voix, au début, c'était, ce qu'on appelle aujourd'hui, la clairaudience, le clair ressenti et puis après, c'est ce qui est aujourd'hui, c'est-à-dire, la claire connaissance, c'est de la télépathie, c'est-à-dire qu'on reçoit comme l'équivalent d'un zip. On sait, le mental a beau analyser, il n'y a pas d'échappatoire, c'est une certitude. Et puis après, si on décide de tirer le fil et de dérouler, l'information qui nous est transmise, eh bien, on a des détails, on a des tas de choses qui viennent, donner de la définition et de la précision quant au message, hein. Voilà, donc aujourd'hui, je suis, claire connaissante, télépathe. Voilà, ça se passe comme ça et de temps en temps, en fonction des personnes que j'accompagne lors des transmissions, je peux avoir telle ou telle capacité extrasensorielle qui se manifeste. Clairaudience, clairvoyance, enfin voilà, clair ressenti. Mais bon, voilà, ça se manifeste comme ça. Donc à plusieurs reprises, j'ai eu ce type de manifestation à partir de 26 ans, en fait et régulièrement, je disais: «Non, je suis pas prête. Non, je suis pas prête. Non, j'ai pas envie. Non, j'ai autre chose à vivre» et puis, j'adorais la vie que j'avais, hein. Ouais, tu étais heureuse Eh à oui! voyager, à J'étais vadrouiller, rencontrer des tas de personnes, des tas de cultures, et puis, voilà, ça s'est fait, tout doucement, une fois que j'avais fait le plein d'expériences, de découvertes, même si on n'a jamais terminé, hein, la vie et le monde est vaste et riche, mais pour moi, c'était OK et j'avais plus besoin d'introspection, de calme et donc, j'ai dit oui. Ça s'est passé comme ça et comme je résistais quand même, parce que je passe une séquence importante, je résistais néanmoins, parce que le mental me pilotait quand même. Donc, je me disais: «Mais si j'arrête, ce métier extraordinaire que je fais, où j'étais appréciée, où j'étais reconnue», enfin bon, j'étais vraiment dans des conditions optimales. oui, donc il y a l'ego Ah aussi ben, où il y a l'ego, t'as bien sûr. as ton personnage Et qui est oui, très, très bien placé, quoi. voilà, je kiffais mon personnage quand même. Mmh. Donc j'avais pas envie de lâcher tout ça. En termes de reconnaissance sociale, en termes Bien sûr, parce que, enfin, c'est toujours pareil, faut aussi tenir compte du parcours d'incarnation. Moi, je viens d'un milieu ouvrier extrêmement simple, pour qui le travail était, la règle d'or. À la limite, on était venus sur terre pour ça, quoi, tel que j'étais mmh. conditionnée et éduquée. Et là, dire, «Non, je vais laisser tout ce que j'avais construit», pour moi, ça n'avait pas été facile. Donc, je comprends tout à fait les personnes qui sont, amenées à changer de vie, en fait, à changer, de travail, voilà. Donc j'avais du mal à lâcher et alors le corps a pris le relais comme, souvent. Donc chez moi, ça se manifestait par des migraines extrêmement puissantes, invalidantes, qui duraient minimum 72 heures. Mmh. Régulièrement, je finissais aux urgences et puis, enfin, ça s'accélérait, elles s'intensifiaient, j'étais en forme environ une dizaine de jours par mois. Ça devenait vraiment très problématique Mmh. Ouais, et c'est que tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. voilà, je savais
que quelque chose n'allait pas. La Je vie. savais que La la vie. vie me montrait. Ouais, elle te dit: «Ah, tu veux pas nous écouter? Tu ne veux pas nous Ah, écouter?» décidément, tu as décidé même d'être sourde. Toi qui es clairaudiente. Donc, je me suis mise un jour en état de prière parce que c'était beaucoup trop douloureux et que je commençais à perdre pied. Je sentais que mon corps lâchait, j'étais épuisée. Et je me suis mise en état de prière. J'ai demandé de l'aide. Et je sais, je n'en ai pas le souvenir du message que j'ai reçu. Ce dont je me souviens, je sais que j'ai dit oui. Et je me suis entendue dire dans le noir de ma chambre, parce que je supportais pas la lumière, les odeurs, enfin voilà, oui. Je ne sais pas à quoi j'ai dit oui. Aujourd'hui, j'en ai une vague idée. C'est mieux que rien. Mais à l'époque, et là, la douleur s'est estompée progressivement. Et j'ai compris qu'en fait, je disais oui à mon âme, à ma conscience, à ce pourquoi j'étais venue. Et après, ça s'est accéléré, mais de façon étonnante, surprenante, amusante et déstabilisante. Alors, Voilà. Donc, 4 jours après, j'avais ma première consultation, alors que je ne savais pas ce que j'allais pouvoir apporter aux autres. comment ça s'est manifesté? Bah, comment ça s'est... alors, c'est amusant, hein. J'étais chez la coiffeuse, et alors que j'étais assise et on me lavait la tête, la dame d'à côté me dit: «Est-ce que vous faites des consultations? Vous avez des séances, des rendez-vous?» Mais elle savait, enfin Rien. C'est parce qu'elle m'avait entendu parler, échanger sur différents sujets de la vie avec ma coiffeuse. Vous savez, les trucs de nana, quoi. On discute, des enfants, enfin voilà. Puis c'était mes perceptions. En plus, je canalisais, j'avais des informations qui venaient. Elle était preneuse, donc c'était OK, son âme était d'accord. Donc, voilà. Et la dame à côté me dit: «Est-ce que vous donnez des séances?» Et je me suis entendue dire oui. Encore une fois, ne sachant pas réellement ce qui allait se passer. Mais j'étais en confiance, et puis ce fameux oui là qui encore aujourd'hui, hein, jalonne mes choix, mes décisions et mon parcours d'évolution encore aujourd'hui. Et donc j'ai dit oui, et voilà, ça a commencé comme ça. Et donc j'ai effectivement proposé des consultations, enfin ce qu'on appelle consultation, c'était des entretiens. Je me cale sur la vibration énergétique de la personne et j'ai des informations, et des soins quantiques se mettent en place. Et puis après, j'ai dit oui à la transmission. Et c'est ce que je fais aujourd'hui essentiellement. Je donne des transmissions, ça s'appelle des formations, donc des formations de ce que j'ai vécu, expérimenté, pas simplement depuis que j'ai décidé d'être dans l'énergie, hein, on va dire comme ça, dans le travail d'accompagnante, mais en fait d'expériences qui ont jalonné mon existence, même quand j'étais en Chine ou ailleurs sur la planète, et que j'étais face à certaines situations, j'ai bien vu ce qui se mettait en place sans mon mental, et comment l'univers interférait, m'aidait, ça passait à travers moi, et voilà, ça se passait. Donc tout ça, je peux le transmettre aujourd'hui. J'ai appris à rééduquer mon mental, qui était comme pour beaucoup de personnes un petit tyran, et je lui avais donné tout le pouvoir puisqu'il me servait avec majesté, hein, donc j'avais aucune raison de le limiter. Bien sûr. Mais je me suis aperçue qu'au bout d'un moment, il freinait des cas de fer, et que j'ai appris à le rééduquer. Et c'est entre autres une des transmissions que je donne aujourd'hui, la relation conscience, âme, corps, mental. Hein, voilà, c'est ça. Donc en fait, à 40 ans, tu es, dans le noir dans ta chambre, tu dis oui. Mm. 4 jours après, tu es chez la coiffeuse, Mm. tu dis oui. Et est-ce qu'il y a eu un moment entre... Enfin, qu'est-ce qui s'est passé entre ça et le moment où... Parce que j'imagine que tu as canalisé le fait que Marie, peut-être qu'il est temps de faire tes transmissions, de Ouais. les mettre en place. Ouais. Est-ce qu'il y a eu Qu'est-ce qui s'est passé dans cette période-là, en fait, entre le grand oui et les transmissions? De l'expérimentation, où j'ai appris justement à faire confiance, non pas que pour moi, mais pour l'autre, à ce que je pouvais recevoir. J'ai appris à me mettre en condition pour ne pas dénaturer l'information qui passait par moi, c'est-à-dire à prendre soin de mon canal, à me mettre en sécurité, et à mettre en sécurité les êtres qui me demandaient à prendre cet état d'être. J'ai appris à rééduquer mon mental. J'ai pas arrêté de bosser, en fait. J'ai pas arrêté d'expérimenter, et dès que j'expérimentais quelque chose, j'étais amenée dans les jours qui suivaient à l'offrir, à le proposer en séance. Voilà. Donc je me suis réactualisée et activée en conscience. Je dis bien en conscience. Donc
En fait, j'ai réuni l'équipe, j'ai dit: «Oui, on va travailler ensemble», j'ai appris à justement faire la différence entre protection et sécurité, entre vibration d'amour et vibration de non-amour, mental, intuition, enfin, tu vois? Tous ces états et ces outils dont on a besoin pour, retrouver sa souveraineté. Parce qu'aujourd'hui, ce qui enfin, ce qui me fait avancer, c'est accompagner les êtres vers leur souveraineté et leur autonomie. Oui, c'est ça que tu fais aujourd'hui avec les transmissions, en fait. Ouais. Tu accompagnes les accompagnants. Oui, c'est clairement comme ça que je l'ai reçu. Mmh. Accompagne les accompagnants et quand tu vois, quand j'ai reçu le mot accompagnant, au début, j'ai cru que c'était les thérapeutes. Moi aussi, j'ai cru que c'était les thérapeutes Eh les ben premières oui, fois où bah tu oui, l'as dit. mais en fait, non. C'est pas aussi, restrictif. Les accompagnants, ce sont les personnes qui, sont déjà en chemin parce qu'ils ont vécu des expériences, qui les ont remis sur leur, parcours en fait, Mmh. hein, et qui ont conscience, que le mental les pilote, qui ont conscience, d'être, façonnés par des croyances et des conditionnements. En fait, qui ont déjà une certaine conscience de ce qu'ils sont et qui ils sont et de leur fonctionnement, mais qui ont aussi remarqué, observé qu'en fait, ils font du bien. Alors ça peut être, la maîtresse d'école, le jardinier, la boulangère, la bouchère, la fromagère, la mère, il y a pas forcément besoin, d'être, ni un élu, ni, un être, initié, formé. Non, c'est là où on est, mais déjà en conscience de soi, déjà dans un parcours d'évolution. Et on s'aperçoit que, notre présence, notre écoute est recherchée. On s'aperçoit que quand on travaille dans un bureau, eh bien, on vient, les autres viennent de raconter leur vie alors qu'on n'a rien demandé et qu'ils sortent de là et on dit: «Ah, tu m'as fait du bien, merci». Mmh. Eh bien, là, on est déjà accompagnant, hein, tout à l'heure, tu me disais, tu vois, la boulangère qui avec le sourire et la relation, c'est: «Merci, vous allez bien?» Le petit mot, là et puis on s'aperçoit que la boulangerie ne désemplit pas. Pourquoi? Parce que cette personne, elle a un niveau vibratoire élevé et qu'elle aime ce qu'elle fait, elle est en joie d'être là où elle est et elle rayonne. Elle rayonne quoi? Une vibration d'amour. On n'est pas obligé de dire: «Je t'aime» à quelqu'un pour l'aimer, en Mmh. fait, hein. On parle de vibration, de Mmh. fréquence, là. Voilà, ça, ce sont les accompagnants, Mmh. pour moi. Et ce que j'ai reçu, c'est accompagne les accompagnants. C'est-à-dire les personnes qui sont déjà en chemin et qui ont besoin d'outils, qui ont besoin d'être soutenues, qu'on leur explique ce qu'ils sont en train de vivre. Parce que parfois, ça peut être déstabilisant. Mmh. Quand on a une capacité extrasensorielle qui s'active et qu'on ne sait pas trop d'où ça vient et jusqu'où ça va aller, enfin, et quoi faire pour en prendre soin. Parce que sinon, ce qui se passe, c'est qu'on la rejette, on ferme, hein. Donc, voilà, c'est d'accompagner, surtout favoriser l'évolution de l'être vers sa souveraineté. Mmh. Parfois, ça veut dire aussi les aider à reconnaître qui ils sont par essence. C'est aussi, parfois les aider à dissoudre des mémoires, hein, qu'elles soient karmiques, cellulaires, transgénérationnelles, quelles qu'elles soient. C'est aussi, cette faculté, de vivre la transmutation. C'est-à-dire comment une blessure, une souffrance, une disharmonie, en fait, qui est une vibration, une fréquence de souffrance, une fréquence basse. Comment, par l'énergie d'amour, la faire monter en vibration et donc libérer non seulement la personne qui portait cette vibration ou qui générait cette vibration, mais aussi la vibration elle-même Mmh. pour qu'elle reprenne son parcours d'évolution. En fait, c'est comment reconnecter l'amour de soi et l'amour du vivant, hein. Voilà, à partir du moment où on a contacté ça, ne serait-ce qu'une fois, Heu, je dirais le miracle se passe. Encore faut-il dire oui et accompagner ça. L'univers fait le job, hein, Mmh. et notre âme sait très bien ce qu'il y a à faire. Encore faut-il pouvoir l'écouter, pouvoir donner des temps d'échange, de dialogue. Voilà, et puis faire de la place. Ouais, faire de la Faire de la place. place, hein. Ce fameux mental, il veut pas ça, hein. Oui et puis on vit dans une société qui est tellement, il y a pas de place, en fait. Tout va très, très vite, on fait tout le temps plein de trucs, le week-end, la semaine, les copains, Oui, c'est un peu, ça semble un peu contre nature de, bien sûr, je suis tout à fait d'accord. le rien, Ouais, tu vois? Et moi, j'ai eu beaucoup de mal avec ça pendant un moment et en fait, tu te rends compte que dans le rien, il y a il y a le tout. tout qui se passe. Exactement, il y a l'absolu et il y a le Mmh. tout. Ouais. L'être a besoin de silence. Tout le vivant a besoin du silence, a besoin de l'espace avec un horizon dégagé. Alors on ne peut pas vivre comme ça H24, mais il est de notre responsabilité
de nous accorder et de créer ces moments. Parce que la vie ne va pas vous les apporter, va pas nous les apporter. Et c'est là où on prend la responsabilité envers soi, envers notre souveraineté, de créer ces micro-moments. Il ne s'agit pas d'être 1 heure en lotus 3 fois par jour, on est d'accord, hein, pas besoin d'aller dans un temple, même si tout ça c'est très bien, c'est des expériences magnifiques, mais ce n'est pas obligatoire. Ça peut se passer dans votre chambre, dans votre salon, même dans votre salle de réunion. C'est quelques minutes, juste la présence, recontacter sa présence. Et là, on va voir la différence. Ouais, il y a beaucoup de Hein. choses qui se Il y a passent. la liberté. Il y a la liberté d'être. On recontacte notre puissance, notre souveraineté, notre beauté. On recontacte l'amour, vibration amour. À partir de là, on peut décoller. Ouais. Décoller et être plus que jamais incarné. Mm. Hein, il ne s'agit pas d'être satellisé. Hein. C'est d'être bien là où on est, incarné dans ce corps d'homme, de femme. Prendre notre place, savoir de plus en plus et de mieux en mieux qui on est, pourquoi on est là, et faire de son mieux pour soi et pour l'autre, voilà, pour le vivant. Quand on est déjà en chemin, on est de fait, ça se fait naturellement, on se met au service de l'humanité, de l'autre, de soi, on apprend à le faire, on commence par là, mais je dirais de façon plus large au service de la vie, du vivant. Et on monte en fréquence, et si on monte en fréquence, beaucoup de cadeaux arrivent, en fait. Ouais, et puis je pense que on monte en fréquence collectivement, parce que la Terre monte en fréquence. Ouais. Et donc là, les gens sont un peu à s'accrocher au tronc d'arbre. Mais oui. Donc c'est encore plus important aujourd'hui de retrouver cet alignement et Et cette souveraineté, Mhm. et de comprendre ce qui se passe. La vie nous invite à nous mettre en syntonie avec l'ascension de la Terre, de notre planète. De prendre conscience que nous sommes partie intégrante de la planète, que la planète n'est pas à notre service, que nous sommes la planète et que nous sommes appelés à être en syntonie, c'est-à-dire synchrone, vibratoirement. Et il faut savoir que la planète Terre, son énergie subtile, sa conscience supérieure, c'est Gaïa. Pour les personnes qui disent, mais Gaïa par rapport à la Terre, c'est qui, c'est quoi? On va dire c'est son âme, pour faire simple, c'est son esprit. Et Gaïa ne nous attend plus. Gaïa est déjà passée à un niveau supérieur vibratoire. On est invité à nous aligner à ces fréquences. Donc la Terre est carbone, pour faire simple, et Gaïa est cristalline. Donc vous avez sûrement entendu de loin en loin ce genre d'expression. Voilà. C'est très simple, c'est une question de fréquence. C'est-à-dire que pour simplifier, le corps humain sans l'âme est carbone, le corps humain avec l'âme est amour et lumière, et l'âme est cristalline. Oui, en fait, on s'allège avec cette montée vibratoire. Mais parfois, ça se fait dans la douleur et la souffrance. Oui. Si on ne laisse pas partir, si on s'accroche à ce qui est censé nous quitter, et si on ne se départit pas en conscience de certains dossiers, certaines habitudes, certaines peurs, certaines vibrations basses, de toute évidence, hein, si elles doivent nous quitter, c'est que voilà, c'est comme des peaux mortes, hein, il faut un bon gommage, quoi. C'est ce qu'on est en train de vivre. Depuis 2012, on est dans le gommage, là. Ouais. Et ça ne va faire que s'accentuer. Donc, si on n'hydrate pas, si on n'est pas en conscience, si on ne fait pas attention à nos besoins, si on ne répond pas aux besoins de votre énergie, eh bien, c'est difficile. On est dans l'inconfort, voire dans la maladie, voire dans des situations complexes. Mais c'est très inconfortable, c'est vrai. Très inconfortable, le changement... Ah oui. Surtout quand il est provoqué de l'extérieur. Il est subi. Oui, il est Très subi. souvent, il est subi. Oui, c'est bien ce que tu dis de l'extérieur, parce que si on décide, donc c'est de l'intérieur que cela peut se passer, vous allez voir que ça change la donne. Beaucoup plus simple, beaucoup plus confortable. Et là, on contacte même la beauté, le merveilleux de la vie. Hein, c'est quand il y a une grande tempête et que vous êtes loin du rivage, que vous nagez dans la mer, si vous essayez de lutter contre les vagues, vous allez vous épuiser et puis vous allez vous échouer, mais vous serez en mauvais état. Alors que vous essayez de faire la planche, d'attendre que la tempête se calme. Alors vous allez boire quelques tasses. De temps en temps, vous allez vous faire une grosse peur, mais vous allez survivre. Vous allez même vivre. Voilà. Oui. Donc, il faut apprendre à lâcher et à accepter ce qui est en train d'advenir, à condition de se dire,
je prends soin de moi, je reste en vibration élevée, je reste centrée, c'est-à-dire ces fameux silences, cette fameuse présence qu'on est amené à rencontrer régulièrement. C'est pas des choses complexes, hein. Aller marcher dans la nature. Si vous n'avez pas de nature, écoutez une musique qui vous fait vibrer. Je crois que tout le monde sait reconnaître quand l'âme est contente avec une musique, on a des frissons, tout à coup on a le cœur qui s'expanse et puis on a envie de danser, on a envie de rire, on se sent surpuissant. C'est juste que votre niveau vibratoire est en train de monter. Donc ça, on peut le faire de différentes façons. Plus on est dans l'évolution et dans l'ascension, il y a d'autres outils qui sont disponibles. Enfin voilà, c'est accessible à chacun au départ, hein. On peut tous, hein. Et alors du coup, dans les transmissions, ce sont des transmissions que tu as canalisées? Oui. Ce sont des transmissions. Les sujets, je les ai tous expérimentés, c'est-à-dire je les ai vécus. J'ai reçu les pratiques et les protocoles et je les ai expérimentés. Donc, il y a quoi dans les transmissions, par exemple? Alors, dans les transmissions, déjà, ça commence par un module qui est incontournable, qui est l'ancrage. Enfin, les ancrages au pluriel. C'est-à-dire les ancrages. Alors, ça, je les ai canalisés. Au départ, tout le monde connaît l'ancrage à la terre-mère. Bon, ça, c'est ce que j'ai reçu comme étant l'ancrage tellurique. Mais il y a aussi l'ancrage cosmique et l'ancrage d'incarnation qui s'appelle l'ancrage terrestre. Voilà, c'est un pas après l'autre, hein. Mais aujourd'hui, l'ancrage tellurique à terre-mère ne suffit plus avec les vibrations de Gaïa. C'est déjà très très bien si on sait le faire et si on le fait régulièrement. Ça apporte déjà beaucoup de sécurité, de confort, de confiance en soi, mais c'est loin d'être suffisant. C'est-à-dire que ces 3 ancrages vous mettent en sécurité. C'est-à-dire que vous allez pouvoir monter en fréquence sans péter un câble ou sans tout à coup vous prendre sans nourrir l'ego en fait. Sans se dire ça y est, je suis un être de lumière, ou se prendre pour un guide spirituel de je sais pas, enfin voilà. Hein. C'est-à-dire que l'ego se calme. Et ça, voilà. Donc ça, c'est 3 ancrages avec la montée du niveau vibratoire, comment déjà identifier son niveau vibratoire, en prendre soin et le faire monter. Et puis le faire monter tout en restant aligné, centré, ouais. Ancré. D'abord, il faut savoir que si on n'est pas correctement ancré et suffisamment ancré, on ne monte pas en vibration. Oui, et donc l'intuition se brouille. Concrètement, c'est ce genre de manifestation. On a la confusion mentale aussi. C'est-à-dire on n'arrive plus à aligner de réflexion, de pensée. Même le mental, du coup, est moins performant. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se mettre en mode survie. Et là, on est dans les limitations. On est dans les peurs, dans les croyances, enfin, tout ce qui vient alimenter l'ego et la survie. Hein, donc ça, pour moi, c'est le module incontournable. La base. La base. C'est la sauce tomate sur la pizza. C'est ça? Exact. Sinon, c'est un peu sec. Non, mais c'est raide même. Et même, c'est pas possible de suivre dans le confort et dans le plein bénéfice. On n'a pas le bénéfice des autres transmissions. On peut pas les vivre d'ailleurs. Hein, on peut pas les expérimenter. Donc, il y a l'ancrage. Il y a aussi ensuite les protocoles de transmutation. Donc, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Hein, voilà, transmuter les vibrations basses de non-amour en vibrations d'amour. Et donc ça, c'est par rapport à notre karma, le transgénérationnel, notre vécu, c'est tout ce qui nous est arrivé, en gros. Mais alors déjà, ce qui nous est arrivé personnellement, notre bagage, avec quoi on vient, le sac à dos, hein, voilà. Mais aussi aujourd'hui, maintenant que Gaïa monte en vibration, c'est aussi ce qu'on appelle le collectif, les égrégores du collectif. Si on s'intéresse de loin en loin à ce qui se passe sur la planète, on va bien voir qu'il y a des égrégores très différents qui sont de plus en plus distincts. En Occident, on appartient à certains égrégores, de par notre lieu de naissance, d'incarnation. Il faut savoir que les transmutations, ce que j'appelle les mémoires, ce sont des pratiques que l'on peut se faire à soi et à d'autres. D'accord ? Voilà. D'ailleurs, tout ce que je vais transmettre en 2023-2024, c'est le cas. D'abord soi, puis l'autre. Pour devenir autonome. Hein, donc, il y a la relation âme-corps-mental, ce que j'évoquais aussi tout à l'heure. Comment réunir la Dream Team, hein, de notre incarnation, c'est-à-dire notre conscience, l'âme. Enfin, bon, c'est pas exactement la même chose, mais pour me faire comprendre, là, en gros, c'est ça. Le mental et le corps. Aujourd'hui, le mental est surpuissant. L'âme essaie de communiquer de plus en plus. Alors, ça commence à venir avec l'intuition. De plus en plus de personnes constatent qu'ils ont de l'intuition. Et puis, il y a le corps
qui est souvent mal aimé et, en Occident et dont on ne s'occupe pas correctement. Et le corps est le premier messager de l'incarnation. Hein. Donc, c'est comment faire dialoguer, collaborer ces trois acteurs principaux de notre incarnation et se préparer à la suite. Parce que l'âme véhicule toutes les informations du passé, c'est-à-dire de votre incarnation depuis votre arrivée sur Terre ou même votre vie intra-utérine, mais même bien avant de vos incarnations passées dans ce système solaire ou ailleurs. Vous voyez, moi par exemple, j'avais des migraines, c'est passé par le corps parce que je ne voulais pas écouter mon âme, parce que mon mental empêchait mon âme d'accéder jusqu'à mon être. Et donc ça bloquait, quoi. Et ça bloquait, et ça créait même, comme j'étais... Voilà, comme je résistais bien, comme je sais faire, ou je savais faire, eh bien, le corps est tombé malade. Il y a eu ce qu'on appelle une disharmonie vibratoire. Et à partir du moment où tu as dit oui, c'est fini. Physiquement... J'ai plus jamais eu de migraine. Enfin bon, si je bois un verre de trop et que... Oui, mais bon, ça c'est... Voilà, mais ça c'est être humain. c'est célébrer l'incarnation. Oui, Non, un peu trop. Je plaisante. Mais oui, j'ai plus ces migraines. Et c'est parti, ouais, du... Ah ben, à partir du moment où j'ai dit oui et que je me suis mise en route vers ce pourquoi j'étais venue réellement, puisque j'étais prête, c'était le moment. Avant, c'est pas le moment, après, c'est trop tard. Hein. On passe par d'autres cheminements après. Mais j'ai pris le train. Donc, mais parce que le train restait en gare un peu trop longtemps, j'étais malade. Voilà, donc la fluidité est revenue, je n'ai plus de manifestations somatiques. Mon corps n'a plus à hurler, puisque je donne la parole à tous les acteurs de mon incarnation. Absolument. Voilà, donc j'ai appris ça s'apprend. Donc je l'ai canalisé, je l'ai testé sur moi et je l'ai vécu. Enfin voilà, donc maintenant je peux le transmettre. Je suis persuadée que le meilleur moyen d'accompagner, c'est, enfin, les gens qui n'incarnent pas et qui n'ont pas vécu. Tu peux pas accompagner, en fait. Bah, tu plafonnes à un moment donné. C'est-à-dire que finalement, tu vas parler de façon non incarnée, c'est-à-dire abstraite, mentale. Alors que quand tu l'as expérimenté, tu parles à l'être dans sa globalité. Voilà, je l'ai constaté, tout simplement. Hein. Donc effectivement, les personnes qui suivent les transmissions viennent vivre des expériences. Parce que les transmissions sont majoritairement pratiques. Une fois que la théorie et le sujet est expliqué et que le mental a quand même 2-3 bonbons à manger et qu'il est tranquille, d'abord on se met en état vibratoire pour pouvoir recevoir les fréquences élevées. Enfin voilà, il y a toute une préparation. Et ensuite, c'est de la pratique. Hein. Vous expérimentez. Et moi, je suis là pour vous accompagner dans l'expérimentation. Et même, ce qui se passe, c'est que on est tellement haut en vibration qu'il y a même, par exemple, des vibrations souffrantes qui émergent et on s'en occupe pendant la transmission. Voilà. Ça, c'est magnifique. Parce que, bon, on sort de là, on a bien besoin de 3 semaines, 4 semaines de métabolisation. Voilà, donc il y a ça. Et puis après, il y a cette fameuse pratique que j'ai canalisée qui s'appelle au cœur du cœur. C'est une pratique qui met la personne en état modifié de conscience. On peut aussi le faire à soi et le proposer à quelqu'un. Donc, c'est un état modifié de conscience. Et après, on descend en conscience dans le cœur. Et on va au cœur du cœur. Et là, en fait, on contacte le tout. Donc, en fonction de notre niveau vibratoire, de votre parcours, enfin, de là où on en est, on va pouvoir soit avoir une intention, soit laisser venir ce qui va se pointer. Et ça peut être dialogue avec son âme, dialogue avec des êtres défunts, avec qui on a envie de communiquer, aussi des vibrations basses, des addictions. Puis on peut aller aussi dans d'autres systèmes solaires. Enfin, mais voyager. Bon, pas au début. Hein. Non. Pas au début. Un peu dangereux. Aussi la nécessité d'être bien ancré. Hein. Eh ben oui. D'accord. Parce que c'est dangereux. On peut complètement partir en... Ah ben c'est pour ça. Donc, de toute façon, c'est pour ça que je ne propose pas ces pratiques à des personnes qui ne savent pas se mettre en sécurité. C'est toute une... Les modules, je les ai canalisés, l'ordre. Hein. Il n'y a jamais eu de hasard. Hein. Oui, c'est que tu ne vas pas faire au cœur du cœur si avec une personne qui n'a pas fait l'ancrage. L'ancrage ou même les mémoires. Ou qui n'a aucune notion de sa part multidimensionnelle, par exemple. Ça, c'est ce que je transmets après. C'est vraiment ce qui m'est demandé de rayonner et de transmettre cette pratique. C'est comme un cursus, en fait. Oui, c'est un cursus, ouais. C'est comme une année scolaire et étape après étape, quoi. Mais on les vit, ces étapes. Moi, j'accompagne aussi par des séances de questions-réponses, de supervision. Enfin, voilà. Après, il y a aussi tout un accompagnement parallèle, complémentaire, indispensable.
pas vous laisser tout seul avec vos pratiques. Voilà. C'est vraiment un accompagnement, c'est pour ça que j'ai créé l'école. Donc, par exemple, je vois, moi, par rapport à l'année dernière, il y a presque 3 fois moins de modules proposés. Tu allèges, en fait. J'allège. Là, vraiment, ce qui m'a été demandé par l'univers, c'est de focaliser sur ces modules qui sont les grandes étapes pour retrouver sa souveraineté, en fait, et son autonomie énergétique. Et qui dit une autonomie énergétique dit autonomie spirituelle. Donc, le mental, l'ego, jusqu'au bout de l'incarnation vont exister, mais ils deviennent des collaborateurs et puis surtout, on les voit faire. Oui, c'est plus eux qu'on le lead, quoi. Non, ils collaborent. Bon, alors, c'est pas linéaire. Hein. De temps en temps, on retombe dans les pièges. Hein. On se fait avoir encore. Voilà. C'est pas grave. On se réaligne et hop, et on repart. Le tout, c'est d'observer avec bienveillance ce qui est en train de se passer. Il sert à quoi pour toi le mental, en fait? Il sert à mémoriser, à clarifier, à répertorier toutes nos expériences incarnées. Et pourquoi tu penses là, l'humain, on est arrivé à un stade de vie, d'évolution, où en fait, on est en majorité drivé par le mental? Eh bien, parce qu'on nous a coupé de notre part sensible supérieure. Quand je dis on nous a coupé, c'est l'éducation, c'est le rythme. Tu vois, tout à l'heure, tu mentionnais, on est dans une société, surtout en Occident, où dès qu'on a reçu un mail, il faut y répondre. On nous appelle, il faut décrocher. Tu commandes sur Amazon Prime, en 24 heures, t'es livré. Voilà. Et ben, tout ça, c'est le mental. Mais c'est aussi utile. Parce que moi, j'ai eu des bugs de mental. C'est très inconfortable. En le rééduquant, de temps en temps, il s'est un peu cristallisé, un peu bloqué. Et donc, quand on a un bug de mental, eh ben, on a du mal, par exemple, à organiser des choses toutes simples. Moi, je devais aller faire des courses, j'étais débordée, quoi. Je n'arrivais pas à gérer. Alors, je ne peux pas. Je ne peux pas, quoi. Donc, bon, ça va, je me voyais faire. Mais quand on sait que voilà, étant donné mon activité passée à l'international, vous imaginez bien que mon mental était performant. Hein. Et se retrouver à être dans l'incapacité, ou alors c'était très compliqué pour moi, même avec une liste, de faire des courses au magasin, chez les producteurs, c'était quand même assez étonnant à observer. Mais donc le mental, il est là pour nous aider à gérer notre quotidien dans les choses pratiques. Et puis le mental, initialement, c'était aussi nous faire prendre conscience du danger. Donc, en fait, le mental, il est surtout là pour la survie, mais il n'est pas équipé pour la vie. C'est très bien dit. D'accord ? Le mental, lui, c'est lui qui va faire émerger la conscience du danger, qui va libérer les hormones qui vont aller dans le cerveau et dans les muscles pour courir plus vite, sauf qu'on ne rencontre pas un tigre dans le couloir tous les jours, quoi. Donc aujourd'hui, le mental, on l'a continué à l'utiliser parce qu'on favorise l'état de survie, mais nous-mêmes, hein, d'accord ? Donc le mental, il est toujours prédominant, alors qu'en fait, aujourd'hui, on est amené à vivre et non plus survivre. Oui, on n'est plus des chasseurs-cueilleurs, quoi. On a changé. Non. Puis bon, on ne vit pas la guerre, et on ne s'est pas actualisé. Donc là, c'est une rééducation, en fait. On est en train d'apprendre la vie, mais la vie avec un grand V. Oui, mais ça sent de toute façon, parce que même ce que tu disais à partir de 2012, ce qui me fait toujours rire, ce point de départ par rapport 2012. Oui, par rapport au calendrier Maya, par rapport à tout le monde qui disait, oh là là, 20 décembre 2012, 12 décembre 2012, 12-12-12. Ouais. Mais qu'en fait, il y a en effet quelque chose qui est né à ce moment-là. Il y a des conjonctions planétaires et stellaires qui, effectivement, ont permis la montée vibratoire consciente sur Terre. Collectivement, en fait, c'est ça, c'est ce que tu disais, on rééduque. Collectivement, on est en train de se rééduquer. Ouais. Et 2012, donc calendrier Maya. C'est la rentrée des classes. C'est ça. C'était pas fin du monde, c'était fin d'un monde. Renaissance, renouveau. Et que depuis, on rééduque. Et c'est en fait, ça fait 10 ans. Et tu le vois sur 10 ans entre le Covid, guerre en Europe, même ce qui s'est passé avant, en fait. Crise financière, tous ces trucs-là. Tout un monde qui s'effondre. Politique. Ouais. Il y a eu énormément de choses. Oui, ça n'a pas arrêté, ça ne va pas arrêter. Ouais. Ça ne va pas arrêter tout de suite. Et en fait, pourquoi ? Pourquoi on peut se poser la question, pourquoi tout à coup il faut que ce soit comme ça ? Eh bien, parce que justement, Gaïa ascensionne. Et que si
Si on décide d'ascensionner avec elle, eh bien, on doit faire le ménage, faire le tri, avoir conscience de qui on est et rééduquer son mental, entre autres. Est-ce que tu penses que Gaïa, elle aussi, elle se nettoie et elle se rééduque à travers tout ce qui est catastrophe naturelle, avec l'eau, le feu, etc. Tu vois? Est-ce que Ouais. tu penses qu'il y a une forme de purification dans ces catastrophes naturelles? C'est pas Gaïa qui fait ça. Mhm. Gaïa, ça y est, elle est arrivée, elle nous attend plus. Hein. Gaïa ne nous attend plus, c'est-à-dire qu'elle continue d'ascensionner et maintenant elle est dans des dimensions où toute la purification que tu mentionnes, par exemple, c'est vrai, les tsunamis, les volcans, enfin voilà, même les guerres. Hein. Oui, bah, Euh, c'est vrai qu'il y a toujours une forme de nettoyage par l'eau ou par le feu. c'est la planète Terre qui s'occupe de ça. Parce que la planète Terre a aussi sa conscience et elle est multidimensionnelle. Gaïa est une dimension de la planète Terre. Mhm. Voilà. Donc, en fait, oui, tout ça, la matière est en train de se purifier, comme nos corps physiques sont en train de se purifier. Mhm. On ne peut pas monter en vibration si on a des pollutions, des vibrations trop lourdes. Donc, vous voyez, par exemple, quand on a beaucoup de toxines, on va se faire un hammam ou un sauna, on va transpirer, il y a déjà beaucoup de toxines qui vont partir, on va se sentir mieux et on va pouvoir recontacter des ressources, enfin voilà, on se sent mieux, on a plus d'énergie, on se sent propre, on peut continuer à avancer. C'est ce que fait la Terre pour Gaïa. Et nous faisons partie de cet écosystème élargi, eh bien on fait de même. On est en train de se purifier. Oui, donc inflammation, il y a des choses qui se... Ah oui, il y a plein de somatisations. Les troubles du sommeil, bon, ça c'est les plus fréquents. Pourquoi? Parce que quand on monte en vibration, le mental empêche souvent la montée vibratoire. Enfin, il va essayer. Donc, la journée, le mental est plus actif que pendant le sommeil. Pendant le sommeil, la montée vibratoire va s'accentuer. Mais du coup, ça provoque un inconfort, ne serait-ce que cellulaire et nerveux. Donc, on se réveille. Truc. Et là, le mental reprend le dessus. Ou pas. Si on a conscience de ce qui est en train de se passer, on va contacter un état de gratitude en disant merci, je sais que là, je suis en train de monter en vibration, par exemple. Ou si je monte en vibration, je vais conscientiser telle ou telle chose. Ou je vais recontacter telle ou telle mémoire qui va me permettre de la libérer ou de la transmuter. On n'est pas du tout dans le même état d'esprit. Et là, le sommeil revient plus vite. Mhm. Alors que si on est là, j'en ai marre de ces insomnies, si on se crispe, le mental va piloter. Et là, c'est fini, quoi. On en a pour plusieurs heures. Jusqu'à ce qu'on tombe de sommeil, parce que le corps n'en peut plus. Mhm. Voilà. En gros, c'est ça. C'est comment je m'accompagne, en fait, dans ce phénomène. Et plus on résiste, moins on accompagne, plus c'est dur. Ouais, je pense qu'il y a aussi toute une thématique de fond qui est l'amour qu'on se donne. Ah oui, l'amour de soi, ouais. Ouais, ce qui est pas chose facile, hein, Non. ouais, c'est pas évident de s'aimer. Je trouve que c'est un gros travail et qu'on a tendance à plus aimer l'autre que s'aimer soi-même. C'est plus facile. C'est plus facile, ouais. Et que ça demande de s'aimer, je pense, de savoir s'accompagner. Bah déjà, oser se rencontrer réellement. Qui suis-je? Cette question fondamentale. Et contacter l'amour de soi, c'est une chose compliquée. C'est un état compliqué à acquérir aujourd'hui parce que justement, le mental étant programmé pour la survie, ben, il n'y a pas de place pour l'amour de soi. Quand on n'a pas le minimum pour vivre ou qu'on est dans une très grande précarité et qu'on n'a pas de toit, on ne va pas penser à sa créativité. Quoi. Non, il y a pas de... D'accord? C'est pas le moment. C'est pas le moment. Il y a plus urgent. Eh bien, c'est le même état. Enfin, là, je prends un exemple paroxystique, fort, mais en fait, c'est de cet ordre-là. Donc, c'est vraiment observer ce que l'on est en train de vivre avec le maximum de bienveillance et de non-jugement. Observer avec bienveillance permet la distanciation. À partir du moment où on observe qu'on est dans un état de non-amour, on peut agir et non pas réagir. Quand on observe qu'on est dans un état de non-amour, déjà, comment on fait pour l'observer? Si on sollicite trop son mental, on va se faire piéger. Donc, c'est par le corps. Qu'est-ce que je ressens? C'est confortable, c'est fluide, c'est ouvert, c'est doux, ou alors c'est serré, c'est tendu, c'est froid. C'est pas compliqué. Enfin, c'est déjà pas évident de pouvoir percevoir ces sensations quand on est au tout départ. Donc déjà, qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Une fois qu'on a identifié ces deux états, pour faire simple, eh bien, tout ce qui est doux, ouvert, fluide, c'est de l'amour.
vibration amour, fréquence amour. Tout ce qui est inconfortable, tendu, fermé, serré, froid, c'est du non-amour. Oui, parce que de toute façon, on est dans ce monde de dualité où il n'y a que l'amour ou Oui, du non-amour. exactement. Donc, à partir de là, déjà, on a un repère fiable qui passe par votre corps. Il ne s'agit pas de dire « Oh là là, je suis encore tombée dedans ». Et tout ça. Ça, c'est du jugement et ça, c'est du non-amour. Ça fait chuter votre niveau vibratoire. Si vous vous parlez avec douceur et dire « Ok, j'en suis là parce que je suis dans mon processus d'évolution et je suis comme un enfant à l'école, j'apprends. La prochaine fois, je me ferai moins avoir. Ou alors, j'aurai un petit gyrophare qui va s'allumer en disant « Attention, tu connais cet état. T'es déjà passé par là. T'es déjà passé par là. » Eh bien, déjà, à partir de là, il y a une distanciation. C'est-à-dire qu'on ne s'identifie plus à ce qu'on est en train de vivre. On sait que ça passe à travers nous et par nous. Hein, c'est le propre des émotions. Même chose. Donc, à partir de là, vous voyez bien déjà qu'on a un peu plus la main. On peut déjà un peu moins subir et de se dire « Ok, alors qu'est-ce que je peux pour moi ?» Voilà. Et ça, c'est une gymnastique, c'est une rééducation. Et à un moment donné, eh bien, on a le choix, je dis bien on a le choix de se responsabiliser pour favoriser l'amour de soi. Et donc, de prendre des décisions et d'agir dans la vie, le concret, tout ce qui est le plus pragmatique pour arrêter de se maltraiter. Tout simplement. Tout simplement. Ça paraît tout simple. Ouais, non, mais c'est un gros travail. Mais hein. bien sûr, absolument, c'est un boulot énorme. Et c'est pour ça que mon job, eh ben, c'est d'accompagner les accompagnants pour pouvoir accompagner plus large. Hein. C'est vraiment, c'est vertueux, quoi. C'est de la pollinisation, quoi. On en voit là. Hein. C'est la fleur de pissenlit. Bah oui, c'est l'objectif. Parce que pourquoi j'ai arrêté les séances en one-to-one? Parce que c'était limité. Quand j'ai des groupes, voilà, on comprend bien que plusieurs personnes sont activées et il y a des choses qui se passent. Et puis, voilà, déjà pour soi, et puis très rapidement dans le monde, de façon très humble. Mais l'air de rien, ça marche. Moi, je le vois ici, hein, rien que dans la région sud-est. Hein, depuis 10 ans, il y a des choses qui se passent quand même. Oui, et puis de toute façon, là, on a besoin de rayonner, quoi. Il y a quelque chose qui se met en place et il y a tout un travail de fourmi un peu qui se met en place. C'est Et un de peu ça. prendre notre place, réellement. Oser prendre sa place, quelle qu'elle soit. Il n'y a pas de place plus au soleil que d'autres. Hein. Dans notre parcours d'incarnation, l'âme, elle a un programme. De toute façon, on y va. Donc, plus vite vous conscientisez ce pourquoi vous êtes venu, et plus vite on accepte ce fameux oui là que j'ai tardé à donner moi-même. Hein, plus vite on accepte de l'assumer, de l'incarner, plus vite les choses se passent de façon fluide et joyeuse et paisible aussi. Cette notion de paix intérieure, Ouais. c'est extrêmement important. C'est très vertueux. La paix dans le monde ne peut pas être si on n'a pas la paix à l'intérieur. Oui, absolument. Oui, parce qu'en plus, ce qui se passe sur le collectif, c'est aussi une matérialisation de ce qui se passe en nous, je pense. Individuellement. Individuellement. Absolument. Mmh. Absolument. Ouais. Absolument. À partir du moment où on fait ce travail d'amour et de paix pour soi, on va s'apercevoir que nos pensées, tout doucement, progressivement, mais sûrement, vont être davantage des pensées d'amour, des pensées vertueuses. Je suis pas du tout dans le monde de oui-oui. Hein. Moi, Non, je viens du dur. Hein. Mmh. C'est pas, je sais très bien ce que c'est. Et aujourd'hui, mon parcours, c'est une succession de choix et de rééducation. Le truc, c'est que aujourd'hui, par exemple, il faut prendre conscience que les guerres dans le monde, ce sont la réaction et la manifestation de nos pensées sur des siècles. C'est parce que nous vivons la guerre à l'intérieur que nous avons la guerre à l'extérieur. C'est la manifestation. L'univers répond à ce que l'on crée, ce que l'on génère. Voilà, pour être clair. Ouais, c'est totalement ça. Donc, le travail, il se fait d'abord individuellement. Et après, on peut, à ce moment-là, rejoindre le collectif. Et d'ailleurs, c'est très clair, on l'a tous constaté d'une façon ou d'une autre. On voit bien qu'en fonction des grandes évolutions de notre existence, eh bien, on va attirer certaines personnes et puis d'autres vont nous quitter sans même qu'on ait à se dire quoi que ce soit. Quand je dis quitter, c'est-à-dire que tout à coup, ça fait 6 mois qu'on se dit « Tiens, j'ai pas de nouvelles d'un tel. » Ou « Je l'ai pas vu. » Ou « J'ai pas eu tel client ne m'appelle plus. » Mais il y en a d'autres qui sont venus. Puis on s'aperçoit que c'est juste. Parce qu'on change de fréquence et qu'on envoie donc notre énergie, ce qu'on appelle nos corps subtils, notre aura, est informé de nouvelles vibrations
Et donc, ces vibrations appellent des vibrations compatibles. Oui, et encore une fois, là, c'est une question de laisser la place à ça. Ah bah oui, parce que si on s'accroche aux êtres, aux situations passées, parce qu'on a peur du changement, ben voilà, ça c'est notre responsabilité. C'est vraiment une œuvre personnelle, intérieure, de retrouvailles avec soi et d'amour de soi. Et après, ça se fait tout seul. Par contre, il est de notre responsabilité d'autoriser, de favoriser, de nourrir ça. Hein, c'est pareil, le lien entre les êtres, de quelle nature il est? Est-ce que c'est un lien d'intérêt? Est-ce que c'est un lien de peur? Ou est-ce que c'est un lien de quelque chose? J'ai envie de faire, d'être avec, pour faire ensemble. C'est pas du tout la même vibration de je réunis tel collectif parce que j'ai peur, seul. Ça n'a rien à voir. C'est difficile, hein. Je dis pas que c'est facile, c'est une conscience qu'il faut avoir. Ouais, c'est du discernement aussi. Oui. Faut très bien se connaître pour, et faut pas avoir peur aussi de, De se rencontrer. Oui, mais ça veut également dire nos parts, d'ombre qui sont en fait de la lumière, non révélée. Ouais, c'est totalement ça. Mais bon, faut aller, mettre les mains dans le cambouis, quoi. Il faut descendre. Ouais. Faut descendre. Sinon, les parts d'ombre, l'ego va vous les cacher. Or, nous sommes faits d'ombre et de lumière. Et encore une fois, l'ombre, ce n'est que de la lumière non révélée. C'est la transmutation. Souvent, c'est ce que je dis, il faut aller faut descendre avec votre dragon, il faut descendre dans la grotte. Ouais, c'est ça, hein. C'est ça. Et je dis pas que c'est facile, mais ça fait partie du processus. Mais par contre, ce que je peux affirmer, parce que je l'expérimente, c'est qu'on n'est pas à l'abri des épreuves, on n'est pas à l'abri des expériences qui font mal, sauf que moi, je vais parler en je vais dire je vais pas dire on. Je ne les subis plus. C'est-à-dire que je vais les subir le temps de la conscientisation. Et tu laisses couler après. Après, je m'en occupe avec amour et c'est une expérience de plus. Et je ne me définis plus par les expériences douloureuses. Je vis des expériences. Le je n'est pas affecté par les vibrations basses qui passent à travers moi. Elles viennent parce qu'il y a un rendez-vous. C'est parce que je suis prête à les transmuter. Ça change tout. Ouais, ça change tout en termes de prisme. Ben oui. On devient réellement acteur de sa vie, même si on est toujours au boulot. Hein. Enfin, moi, je sais que j'ai encore à apprendre et que je suis toujours au boulot et je le serai toujours. Enfin, je pense que mais c'est comme tout infini. le monde, ça ne sera jamais fini. Non, mais c'est parce que voilà, c'est important que je précise que tout ça, je le vis. Quand je suis dans l'expérience, c'est beaucoup d'humilité. J'ai pas le choix que d'être humble parce que je suis. La vie m'a mise à plusieurs reprises à genoux pour me faire contacter cette humilité et accepter de m'en remettre à plus grand que moi, qui est l'énergie de vie, qui est la foi, qui est l'univers, qui est mon essence. C'est plus grand que moi dans cette incarnation. Et comme j'avais un ego surpuissant ayant un mental surpuissant, la vie m'a mise à genoux. Donc moi, ce que voilà, parfois il faut être mis à genoux, mais si on peut éviter et se dire ok, voilà. Par contre, cheminant, je n'ai plus à être à genoux. Au contraire, je suis dans une danse de vie, quoi. Je dis ok, j'accepte, j'accueille, merci. Merci beaucoup, Marie. Merci, Raphaël, merci. Les mondes subtils, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a fait du bien. Vous pouvez retrouver Marie sur sa chaîne YouTube ou son compte Instagram. Je vous mets les liens dans les notes de l'épisode. Vous pourrez la contacter directement si vous êtes intéressé par ses transmissions. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Très bon week-end à tous. Le podcast Les Mondes Subtils est disponible sur vos plateformes d'écoute préférées, Apple Podcast, Amazon Music, Spotify et YouTube. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à mettre des étoiles. Je voudrais remercier plusieurs personnes sans qui ce projet n'aurait pas pu voir le jour. Merci déjà à tous les invités pour leur temps, leur confiance et leur bonne humeur. J'ai vraiment adoré mes moments avec chacun de vous. Un grand merci à ma chou, ma sœur de cœur, Alix de Crécy, qui s'est occupée de la stratégie digitale et qui m'a poussée à aller au bout de ce projet. Un grand merci aussi au brillantissime directeur artistique Éric de Crécy pour toute la création visuelle que je trouve tout simplement sublime. Merci à Alice Krief des Belles Fréquences qui a réalisé le mixage et réparé mes petites erreurs. Merci à ma sirène Marie Sala pour son écoute et son soutien. Et enfin, un grand merci à Baboun et Mamouchka de toujours me suivre dans mes aventures folles.
Allez, salut, à la semaine prochaine.